Ouais, copain, salut, quoi. Bon, je me disais, le droit de vote, je te disais, la femme, avant, elle n'avait pas le droit de vote. Puis maintenant, on dit, ouais, mais c'est bien, elle a le droit de vote, tu te rends compte, avant c'était des barbares, c'était le monde machiste et tout. Mais c'est pas vrai, tu sais qu'avant que les femmes avaient pas le droit de vote, c'était mieux. Oh là, je sais que je vais me faire taper sur la gueule, quoi. Ah là 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 là, les femmes, déjà, elles vont me hurler dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, il y a... avant, hein, que les femmes n'avaient pas le droit de vote, c'est pas vrai qu'elles n'avaient pas le droit de vote. C'est l'homme qui votait, c'est l'homme, il représentait le foyer. Donc l'homme, si tu veux, c'est lui qui amenait les ressources à la maison, à manger, machin. Puis c'est lui qui défendait. Puis défendre, la votation, dans un monde civilisé, c'est ça. Hein. Je rappelle, c'est sortir son épée, sortir son bulletin de vote. Et avant, il y avait la solidarité. Tu représentais le couple. Alors je dis pas qu'il y en avait, ils discutaient pas avec leur femme, puis ils disaient c'est comme ça, puis ils ferment ta gueule, hein, mais c'était pas la majorité, quoi. Ça c'est ce qu'on te fait la caricature pour les machos, mais c'était pas la majorité, parce que la femme avant, c'est elle qui faisait le lien social, qui tissait la cohésion à la maison et tout ça. Puis ils parlaient entre le mari et la femme, puis des idées et tout, puis souvent c'était la femme... l'homme il portait en avant, puis c'était les idées de la femme, en tout cas les idées qu'ils avaient discutées de eux, puis qu'ils étaient d'accord entre eux, quoi. Je sais pas si tu comprends, quoi. Donc il y avait des échanges, puis il y avait une cohésion, puis l'homme il se battait pour le foyer. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'ils ont fait en donnant le droit de vote à la femme, ils ont créé la division dans le foyer, avec les votations. Tu comprends? Au lieu de s'unir et se dire, ah ben moi... Puis réfléchir et puis voir ce qui est pour le mieux, machin, puis faire une union. Hein? Puis comme ça, la femme, elle était là, elle tissait le lien social, l'homme, il le représentait de l'autre côté, tu comprends? Mais maintenant, l'homme et la femme se représentent eux-mêmes. Et l'homme et la femme, toi, t'es de gauche, moi, je suis de droite. Ah, ils s'opposent, ils se créent les conflits dans la maison, quoi. Ah, peut-être gauche et droite, et tu me diras, ils sont pas ensemble. Mais pour rentrer dans l'euro, sortir de l'euro, des conneries du genre, quoi. Tu vois comment, quoi. Alors après, tu crées la division, la tension à la maison, quoi. Tu vas pas, peut-être avant, avant, il y en avait moins, vu que la femme n'avait pas ce droit. Mais ses idées étaient quand même mises en avant, parce qu'il discutait, il y avait l'échange, il y avait une cohésion dans le foyer. Que maintenant, cette cohésion s'est perdue, parce qu'il y a gagné de la division. Division, pas qu'avec la votation, hein, aussi avec le travail. Après, bah oui, maintenant on va mettre la femme travailler, donc elle va plus avoir le temps pour s'occuper des enfants. Donc, tu comprends, quoi? La destruction des familles, la destruction du lien social, de la cohésion, quoi, au milieu des familles, quoi. Et si tu détruis ce lien social aux enfants, la base, bah, tu détruis la base des enfants. Donc tu les refais des enfants mal équilibrés pour... tout le reste de leur vie. Donc tout le reste de leur vie, tu pourras les contrôler par toi-même, tu pourras les diriger, parce qu'ils ne se seront pas réalisés. Tu auras toujours vécu au sein d'univers pas équilibrés, finalement. Des parents qui se disputent pour des conneries, des conneries futiles en plus, hein. Regarde, je pense dans des couples maintenant au-dessus, oh, la terre est plate, mais pourquoi tu crois pas? Puis ils se bagarrent et ils se séparent pour des conneries comme ça, quoi. Au lieu de dépasser, aller plus loin. Hein, copain? Ouais. Tu vois ce que je veux dire que ça fait? C'est pas... alors tu vas me traiter de machiste de dire ça, sûrement. Il y en a. Mais si tu réfléchis, finalement, qu'est-ce que ça a amené le droit de vote de la femme? Ça a fait que après les deux, ils ont commencé à se diviser, puis à créer une division de la famille, quoi. Des tensions avec leur votation, quoi. Au lieu de trouver une cohésion, une union dans la famille, ça a créé des divisions, quoi. Puis voilà, quoi. Puis après, encore avec le travail, en mettant les femmes au travail, hein, blabla, blabla. Puis les femmes ayant accepté de travailler moins, parce qu'au début, on disait, c'est comme maintenant ils font avec les étrangers, ils disent, écoute, tu bosses pour chez nous depuis 10 ans, je te paye 16 € de l'heure. Mais t'as vu, maintenant il y a l'équipe de Roumains là, qui est ici, puis eux ils sont d'accord de bosser pour 10 € de l'heure, quoi. Alors si tu veux rester chez moi, tu restes, mais c'est au même tarif, autrement je te remplace, je suis désolé. Hein. Ouais, voilà, quoi. Et c'est la même chose, après il y a eu plein de femmes, de
de nouvelles personnes sur le marché du travail et puis qui ont accepté de bosser à des prix cassés, à des prix bradés. Donc ben voilà, hein. Au lieu d'augmenter la qualité de la femme et pour arriver au niveau de l'homme, on est descendu le niveau de l'homme. Tu comprends quoi? Mais pas que au point de vue financier, aussi au point de vue social. C'est-à-dire qu'au lieu de monter la femme dans l'amour, on est plutôt descendu l'homme dans les haines, quoi. Enfin, c'est le féminisme, hein, et puis voilà, quoi, copain. Mais le pire, c'est que tu regardes, c'est les jeunes générations, comme maintenant ils sont formés par la télé et tout, quoi. Tu sais, le meilleur moyen, ce serait de couper l'électricité, je reviens toujours à ça, quoi. Hop, on coupe l'électricité, puis voilà, on oblige les gens, quoi. Je crois que c'est la meilleure solution, autrement c'est les guerres, copain. Dans les deux cas, vous changerez, hein. Hein, voilà, quoi. Dans les guerres, vous changerez, quoi. Mais les guerres, je sais pas si vous vous ouvrirez. Ouais, quoi que c'est dans la souffrance, des fois, que, hein, on trouve la délivrance. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens, tu prends un petit jeune de 17 ans qui est élevé à la Game Boy, la Nintendo, machin, blablabla, hein, l'électricité, hein, je connais déjà de ma génération, il y en avait des comme ça, quoi. Hein, maintenant, c'est juste encore pire, quoi, parce qu'il y a Facebook, il y a les réseaux sociaux, là, tu arrives encore moins à décoller la tête, quoi. Bref, tu prends ces petits jeunes de 17 ans qui est jamais sorti de la ville, qui est jamais sorti lever le nez de son téléphone, son portable, machin, machin. Puis tu le fous à mon chalet, là, sans électricité, sans eau, quoi. Hein, au milieu de la montagne et tout, quoi. Puis il n'y a rien autour, quoi. Ton alpage, quoi. Bah, tu sais, les 2 premiers jours, il va gueuler, il va rochonner, putain, mais mon téléphone, il n'y a plus de réseau. Ou bien même s'il y a un réseau, au bout d'un jour, il n'y a plus d'électricité, donc il n'y aura plus de batterie, quoi. Tu comprends, quoi. Ouais. Et puis après, il va ronchonner 2 jours. Au bout de 2 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver des nouvelles occupations. Il va se trouver des nouvelles occupations, parce que c'est comme ça dans la vie. Il va faire des choses qu'il n'avait jamais fait, puis qu'il n'avait jamais découvert. Je sais pas, il va se mettre aux champignons, aller faire une cabane dans la... Tu sais, des trucs à la con, quoi. Aller se promener, aller... Tu le gardes là 2 semaines en vacances, puis après 2 semaines de vacances, tu lui dis, bon, bah, tiens ton téléphone, on rentre à la maison. Bah là, je te jure qu'il se met à chialer, quoi. Il dit, non, je veux pas rentrer, non, je veux plus retourner. Je veux plus retourner dans son béton et avoir sa vie de merde, là, dans son téléphone. Je te jure, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a coupé l'électricité. Déjà, ça couperait l'argent. Les gens, il n'y aurait plus de travail, hein, aussi. Tu comprends, quoi. Puis les gens, ils n'auraient plus leur téléphone, il n'y aurait plus ces ondes, il n'y aurait aussi plus les chemtrails, les avions ne décolleraient plus, quoi. Bon, bref. Donc du coup, les gens, ils se retrouveraient devant le fait accompli, puis ils se seraient obligés de se retrouver, puis ils seraient obligés de recréer un lien social, puis de rediscuter avec leurs voisins et dans la rue, quoi. Parce qu'il n'y aurait plus toutes ces choses pour leur faire perdre leur vie, quoi. Alors ça, c'est le moyen. En coupant l'électricité, c'est un moyen pacifique. Puis ça impacte tout le monde, quoi. Ok, pas le choix, quoi. Parce que l'autre moyen, c'est le nouvel ordre mondial. Puis eux, ils veulent garder l'électricité. Puis eux, ils veulent juste vous massacrer pour arriver à 500 millions, quoi. Ah, vous serez pas 500 millions. Peut-être que ce sera 500 millions sur Terre. Les autres, vous serez des esclaves sous terre, quoi. Ah, quoi. Bon, c'était peut-être dire bonne année, hein, parce que pour les juifs haillons, là, hein, ouais, les jeunes cons, quoi. Bon, ben, les hashtags JK, jeunes cons, quoi. Voilà, quoi. Ben, pour eux, c'est nouvelle, hein, quoi. Bon, copain. Allez, bonne journée, hein, prends soin de toi. Travaille bien, on est lundi matin. Oh là, comme il y en a qui ont vraiment pas de choses dans la vie, quoi. Ah, voilà. Mais ça, c'est juste parce qu'ils ont pas de courage. Parce que autrement, c'est hyper simple, hein. Tu sais, te faire virer, ça te demande rien, quoi. Ah, voilà. Même si t'es pas trop conciliant, il te fait un joli lettre. Tu sais qu'aussi les lettres de que tu pars d'un emploi, comment t'appelles ça? J'ai oublié, quoi. Les lettres, là. Pas de réclamation, d'approbation,
Ouais, ou ton patron il parle de bien de toi, la lettre de recommandation, je sais pas quoi. Pour ton prochain boulot. Puis que tu vois, toi tu lis, tu crois qu'il t'a fait une super belle lettre, puis tu vas au prochain boulot, puis le mec il dit ah bon on voit qu'il voulait se foutre, vous débarrasser de vous quoi avec la lettre qu'il vous a fait. Hein quoi? Ouais parce que eux, toi tu crois que c'est une phrase, elle est bien écrite, c'est bien, mais en fait ça veut dire autre chose. Ils ont leur code, hein, les directeurs là. Voilà voilà quoi. La meilleure lettre que tu peux faire, c'est la tienne toi-même, puis ton patron n'a plus qu'à la signer. Tu as aussi le droit de faire ça, en tout cas au Suisse, je sais pas pour vous. Alors tu l'as fait toi, puis après il a qu'à la signer. Comme ça au moins tu es sûr qu'elle est bien. Voilà, voilà. Bon copain, je te fais des bisous. Hein. Prends soin de toi, puis deviens courageux. Si tu veux changer ce monde, ou bien si tu veux offrir la même merde à tes enfants en pire, finalement t'as le choix. Hein. T'as le choix. Allez, ciao copain, ciao.